Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, par rapport au sujet que j'avais abordé vite fait hier, j'aurais voulu rajouter un aspect qui me semblait important. Parce qu'en fait, l'identité, c'est vraiment quelque chose de très subtil et c'est fondamental à la vie. C'est fondamental pour être une personne qui s'emploie bien dans sa vie, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle doit faire, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment se donner les moyens de parvenir justement à se développer. Parce que donc cette identité, c'est un mystère. Cette identité, c'est un mystère, et autant on y aspire au jour le jour, et autant elle est impossible. Elle est impossible à vraiment définir. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ça nous dit énormément. Ça nous dit vraiment énormément. Surtout ce que les gens peuvent dire, sur toutes les idées reçues, mais aussi ça nous aiguille beaucoup par rapport à tout ce que les penseurs, les philosophes peuvent dire en fait. Donc nous en tant que musulmans, même si on réfléchit, même si on peut s'employer dans différentes fonctions dans notre vie, on est avant tout des personnes religieuses. C'est-à-dire que quoi qu'on soit amené à penser, ce sera toujours mené et porté par ce que Allah a dit, en fait. Et donc, cette identité, elle est importante. Et quand on vit sans conscience d'avoir une identité au centre de nous-mêmes, je pense qu'on s'emploie pas bien dans notre vie. S'employer dans sa vie, ça aussi s'employer dans notre vie, je pense que c'est une notion super importante. Parce qu'en tant que musulmans, on ordonne le bien et on interdit le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, vous êtes la meilleure des communautés, vous interdisez le blâmable et vous ordonnez le convenable. Et donc nous, notre communauté, elle se définit à travers ça, à travers le fait de faire le bien et d'éviter le mal. Et ça aussi, je pense que c'est super important. Donc, l'identité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Il nous dit aussi dans le Coran qu'il a créé Adam pour faire un khalifa. Un khalifa, c'est quoi? C'est un système organisationnel où tout est organisé, où tout est administré selon
l'équité et la justice. Donc nous, en tant que musulmans, si on ne définit pas notre existence par rapport à ces codes-là, par rapport à ces principes-là qu'Allah nous a dit dans le Coran, comment est-ce qu'on va organiser notre vie? Comment est-ce qu'on va mener notre vie? Est-ce qu'on va juste faire la salat, faire Ramadan et faire des aumônes de temps en temps et la zakat? Parce que notre vie, c'est pas seulement ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi dans le Coran? Il nous dit: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui par la suite ne doutent pas et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Donc lutter, ne pas douter et s'employer avec ses biens et ses personnes dans la voie d'Allah. Et là, je pense selon ma sensibilité, donc, que je pense que je pense donc que partant de ces données-là, à un moment donné, c'est même plus la peine de réfléchir. Tu es là et tu te dis Subhanallah, mais qu'est-ce que Allah attend de moi? Et à cette question, en fait, c'est tes lectures du Coran qui y répondent. Et c'est la manière dont tu t'emploies à chaque instant en ayant le souci de plaire à Allah. Et donc, quelque part, la question de l'identité, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est importante, mais l'identité, elle nous échappe. L'identité, elle nous échappe. Elle se manifeste à travers un désir de servir Allah. Elle se manifeste à travers un désir puissant de bienfaisance, de bienveillance, de se rendre utile, de s'employer. Et à chaque fois qu'on sent bien qu'on a bien agi, on se sent bien, on est heureux, on est satisfait. C'est la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur nous. Et Allah, il nous dit quoi dans le Coran? Il nous dit: ceux qui croient et font de bonnes œuvres, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Et ça, c'est magnifique. Et ça rejoint aussi l'idée et la notion d'identité, parce que quand on réfléchit, en fait, on se rend compte qu'on vit dans un paradoxe, qu'on vit dans une vie qui nous paraît puissamment qui nous paraît éternelle. La vie nous paraît éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle s'exprime dans notre âme qui est éternelle. Donc la vie, elle nous paraît éternelle. Pourtant, il y a la mort parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé la mort parmi nous. Et il le dit dans ces termes-là dans le Coran. Il a prédéterminé la mort parmi nous. Et cette mort-là, justement, on est naturellement porté à l'oublier. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, l'insan, l'homme, donc il y a l'adorateur, il y a l'insan, l'homme, et donc ça signifie, l'insan, ça signifie l'oublieux. Et donc, subhanallah, cette mort, on l'oublie. Et on l'oublie pourquoi? On l'oublie parce qu'on est fait pour vivre éternellement. Et cette notion d'être fait pour vivre éternellement aussi, elle est super importante. Et elle rejoint cette notion d'identité. Et le musulman, dans sa vie,
il œuvre pas, pour l'instantané ou juste pour ses projets temporels, pour sa vie temporelle, pour ses enfants, pour son lendemain, pour ses années à venir, etc. Le musulman, il œuvre par rapport à Allah qui est transcendant et qui nous promet la demeure dernière. Et tout ça, c'est un tout. Et tout ça, c'est un tout. Et donc l'identité, nous, en tant que musulmans, notre identité, elle est définie et elle est éclairée à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran. Et si on ne vit pas par rapport à cette identité de musulman, donc une identité qui est définie par le Coran, bien entendu, en fait, on va inconsciemment vivre comme si on n'était pas des musulmans, en tentant d'apaiser nos angoisses existentielles à travers par-ci par-là des miettes de pratique. Par exemple, on a des gens qui font la prière comme les chrétiens vont à la messe du dimanche alors qu'ils s'en foutent de la globalité de leur religion, mais ils vont à la messe ou ils vont à l'église de temps en temps parce qu'ils ont des angoisses existentielles et qu'ils espèrent que leur bonne étoile va être là pour eux. Et donc, pour se rassurer, quoi. Pour se rassurer, ils font 2-3 œuvres de bienfaisance. Pour se rassurer, ils vont à l'église, ils font quelques prières pour se rassurer, quoi. Mais c'est juste pour se rassurer. C'est pas par amour de celui qui les a créés. La différence, elle est immense. Elle est immense. Il n'y a pas de mots pour dire cette différence. Il n'y a pas de mots. Quand toute ta vie est animée par l'amour d'Allah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu es moins atteint par l'adversité. Tu es moins atteint par les problèmes. Tu es 1000 fois plus gentil, 1000 fois plus généreux, 1000 fois plus courageux. Enfin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour comparer. Il n'y a pas de mots pour exprimer, pour exprimer la différence, quoi. Et en fait, c'est pour ça, je pense qu'il faut bien investir cette identité musulmane. Il faut bien l'investir, bien comprendre qu'elle est, bien comprendre qu'elle est, bien comprendre qu'elle se construit par la quête d'Allah. Elle se construit par la quête d'Allah. Et bien comprendre aussi qu'elle n'est pas dans une forme fixée dans l'apparence. Elle est à travers, elle est accessible à travers le fait de synthétiser le bien. Le fait de synthétiser le bien. Tout le bien vient d'Allah. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Tout le bien, il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le bien, il vient d'Allah et nous, en tant que musulmans, on est censé le reconnaître, bien l'utiliser. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit: ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous est le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, et Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Omniscient et grand connaisseur. Et donc ça nous informe aussi, ça nous aiguille aussi, ça nous éclaire. C'est pas que ça nous aiguille, ça nous éclaire carrément sur la notion de notre identité. Parce que ça exprime bien ce que je dis. C'est le fait, ça exprime le fait d'être déjà issu d'un mâle et d'une femelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il
il nous a fait en groupe, il a fait de la diversité parmi nous et il veut qu'on s'entreconnaisse. Donc ça veut dire ce que je suis en train de dire et ça veut dire qu'en fait, le bien, il vient d'Allah et il est à tout le monde. Et le mal, il est de nous et on doit l'éviter au maximum. Et en fait, ça parle du fait d'aller à la rencontre des autres populations de la Terre, d'aller à la rencontre des cultures différentes, d'aller à la rencontre des groupes ethniques différents du nôtre, de découvrir ce qu'ils ont développé et de le développer, de l'intégrer à nous. Tout ce qu'ils ont développé de bien, on l'intègre à nous et on se développe avec. Par contre, ce qu'ils ont développé de shirk, par exemple, ça, on le repousse. Par exemple, le culte des morts, par exemple, c'est pas moi, par exemple, allez, un exemple tout simple et bien dégueu. Par exemple, le fait par exemple, l'alimentation. Par exemple, donc il y a des cultures. Il y a des cultures qui ont développé une science médicinale extraordinaire. Par contre, concernant leur alimentation, ils se nourrissent de tout et n'importe quoi. Ça va des rats aux chiens, aux serpents, boire le sang des serpents. Et tout ça, nous, par exemple, on ne va pas le faire. Par contre, tout le bien qu'ils ont développé, on est censé le reconnaître. Oui, vous avez développé du bien et oui, c'est bien. Oui, et on s'en sert aussi et c'est merveilleux. Voilà. Et donc, on est censé être reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit reconnaissant. Et il nous dit d'être reconnaissant afin d'augmenter les bienfaits sur nous. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de voir des égos partout. Il faut s'employer au bien, à apporter le bien et à reconnaître le bien qu'Allah donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il accorde ses biens à qui il veut. Donc, et aussi qu'il éprouve. Donc voilà, en aucun cas il y a des peuples supérieurs aux autres. Et c'est bien ce que le verset que j'ai dit précédemment exprime. Donc ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et Allah est omniscient et parfaitement connaissant. Donc il n'y a pas de peuple supérieur à l'autre, il n'y a pas de racisme en islam, il n'y a pas de narcissisme non plus d'ailleurs. Et donc la question de l'identité, elle se veut aussi à travers l'humilité et la reconnaissance en Allah, en ses bienfaits et en sa promesse qui est vraie. Voilà. Donc je voulais développer un peu. Et j'aime bien ce moment de la journée, donc après la rasta, où le soleil est bien jaune comme ça. C'est vraiment un moment magnifique pour moi. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.